Bonjour chers abonnés à ma chaîne, bonjour chers étoilés ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle rubrique, témoignage. Le témoignage que je vais vous raconter n'est ni celui de ma sœur, ni celui de mon frère, ni d'un pasteur, ni d'un ami ou une connaissance, mais c'est le mien. En cette saison, le Seigneur m'a mis à cœur de vous raconter ce qu'il fait dans ma vie et j'ai tenu à commencer par ce témoignage pour que vous sachiez que Jésus est, il a été, il devient et il sera. Et ceci, qu'on l'aime ou pas, il est Dieu. Alors, pour faire court, je vais commencer par mon témoignage. Comme vous le voyez, j'étais en vacances au pays afin de rentrer au bled après des années passées à l'étranger. Je me suis dit pourquoi pas rentrer, passer un bon moment en famille. Et j'ai passé un super moment en famille et nous étions également à un mariage. Et après ce mariage, nous avons décidé, ma famille et moi, d'aller partager un bon plat de poisson braisé. Voilà, afin de continuer notre soirée. J'avais déjà entendu parler des cas d'empoisonnement au pays. Beaucoup de cas d'empoisonnement au pays. Et sur place également, ma famille avait prévu des écorces et voilà, des écorces traditionnelles contre les indigestions et ces produits-là, ces remèdes traditionnels que nous, mamans, ont l'habitude de prendre, qui sont aussi très bons pour la digestion et qui sont très bons pour prévenir certaines maladies. Donc du coup, j'étais assez armée sur le plan, on va dire, médical. Et voilà, déjà là-bas, nous avons commandé du poisson, nous avons commandé des boissons et nous sommes fait plaisir. Jusqu'ici, rien de grave. J'ai continué mon séjour à la fin, comme prévu. Déjà, pour dire vrai, vers la fin de mon séjour, je sentais déjà une certaine fatigue, lourdeur, mais je me disais, voilà, ça doit être le changement climatique ou la chaleur, peut-être, je ne sais pas. Mais alors, de retour en Europe, je me sens de plus en plus lourde et ça répercute, surtout dans ma vie de prière. Je n'avais plus à prier. À peine je priais, je m'endors, je me sentais faible, vide. Et c'est à ce moment que le Seigneur me met à cœur de me connecter à une prière, à un groupe de prière qui se passe à 5h du matin. Et à 5h du matin, je me connectais à ce groupe de prière couché. J'avais vraiment du mal à prier, mais je restais là couché, j'écoutais quand même, j'essayais, je m'efforçais à écouter, même si c'était difficile. Et au fur et à mesure, ça me fortifiait. Et à cette même période ici, le Seigneur également me met à cœur de me connecter à un programme de prière sur Internet. Et ceci ne cessait également de me remplir, de me fortifier. Et à chaque jour, je recommençais à trouver mes forces. Mais pas encore complètement comme je l'étais avant de partir au pays. Bien que j'allais au boulot, je vaquais à mes occupations, mais je sentais que ça n'allait pas du tout et ça pesait. Pour faire court, une nuit, aux environs de 3h, je crois que c'était 2h, commençait à 3h. Et je me réveille dans la nuit et j'avais très mal au ventre. Et je ne cessais de cracher. J'essayais d'aller à la douche et j'avais mal. J'avais mal cette nuit, j'avais tellement mal, je me tortillais sur le lit et au même moment je priais, j'ai commencé à prier en langue. Vu que je me sentais toujours très fatiguée, depuis que je suis rentrée du pays, j'ai commencé à prier. J'ai mis la main sur mon ventre, vu que je n'arrivais presque plus à prier. La seule chose que je me souviens avoir vraiment dit là-bas, cette nuit-là en fait, c'est que j'ai posé la main sur mon ventre, j'ai levé une main et j'ai dit, Père, Seigneur, je te rends grâce car je suis guérie. Et je me suis affaissée. Et je me souviens que quand je me suis affaissée, parce que je savais que j'avais pas assez de force pour prier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon ordinateur, je me suis connectée, j'ai remis ce programme de prière, c'est un programme long. C'est un long programme, pas seulement de prière, il y avait des prédications et puis je l'ai mis, ça passait en boucle, je l'ai mis à côté. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai fait cette phrase, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce car je suis guérie, je me suis affaissée. Et quand je me suis affaissée, donc je me suis vraiment affaissée, je me suis endormie, donc j'ai senti comment je me suis directement sentie endormie, affaissée, partie. Et c'est à ce moment que je sens l'atmosphère de ma chambre vraiment changer. Donc comme si la douceur de mon lit a changé, c'était comme si j'étais couchée sur du coton. Et c'était une présence vraiment agréable. Et c'est à ce moment que je sens quelqu'un entrer, je sens quelqu'un qui rentre dans ma chambre et qui me tient la tête et qui me tient au même moment la tête et les pieds. Cette personne était sûrement très grande parce que la personne pouvait me tenir la tête et les pieds au même moment. Et au même moment, cette personne me presse la tête. Vous voyez un peu comme quand on presse la tête d'un bébé.
d'un petit bébé, la tête au même moment, quoi, d'une façon circulaire. La personne me presse de façon que je puisse former un C. Et c'est alors que, toujours là, pendant que j'étais couchée, cette personne me presse et me relâche. C'est alors que dans mon sommeil, je frappe mon front à 3 reprises. Je l'ai frappé 1, 2, 3 fois. Et à ce même moment, je mets mon bras dans ma bouche et je fais sortir une ficelle. C'était une ficelle, je ne vous dirais pas si c'était un verre, c'était une ficelle, ce que c'était. Mais cette ficelle était tellement longue, elle était longue, je ne cessais de la tirer. Ça sortait du ventre, ça venait jusqu'à ma tête, ça allait vers mon niveau du cerveau. Je n'ai cessé de tirer, jusqu'à ce que j'ai pu enlever toute cette ficelle. Et c'est alors que j'ai sursauté, je me dis, mon Dieu, de quoi il s'agit? J'étais vraiment subjuguée quand j'ai ouvert les yeux. Je me suis rendu compte qu'en fait, je ne m'étais affaissée que 7 minutes. Mais 7 minutes me paraissaient tellement longues. Mais je sentais que j'allais mieux. Et j'étais ébahie. En fait, je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Je me disais, mais Seigneur. Et je sentais là, je suis délivrée. Je sentais là que cette nuit, c'était vraiment une nuit où on avait décidé d'en finir moi, mais le Seigneur n'avait pas permis et le Seigneur s'était interféré exactement au moment où j'étais censée quitter ce monde. On aurait pu parler de moi au passé, mais le Seigneur a dit non, ça ne se passera pas comme ça. Il est intervenu et il a arraché toutes ces choses-là. Et c'est là, à ce moment où je pose la question à Dieu, je me dis, Père, mais de quoi s'agit-il? Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce truc? Et j'étais couchée, comme je vous dis, j'étais fatiguée. Imaginez quelqu'un qui a passé la nuit à se tordre le ventre, le temps à se tordre le ventre. Je crois qu'il était aux environs de... Déjà, à ce moment, il était jusqu'à 7 heures. J'ai pas donné, peut-être de 3 heures jusqu'à 7 heures du matin à se tortiller et tout. Et puis, je parlais juste comme ça à Dieu. Je dis, Saint-Esprit, dis-moi, révèle-moi de quoi il s'agit. C'est là que je me rendors. Je m'affaisse encore, je me rendors. Et quand je me rendors cette fois-ci, je reçois un songe maintenant et le Seigneur me renvoie à cette scène où nous étions en train de manger le poisson brisé au pays. En fait, sur cette scène, pour vous raconter, c'était quand nous sommes arrivés à cet endroit, en fait, c'est un endroit où on vend, où je ne citerai pas forcément le nom, où on vend beaucoup de poissons brisés. On vend à cet endroit beaucoup de poissons brisés et il y a plusieurs vendeuses. On avait commencé chez une vendeuse, on avait discuté là-bas. Cette vendeuse avait un bar. Elle vendait des boissons. On avait discuté, on voulait payer là-bas. Mais après, on s'est dit, pas moi, parce que moi j'étais un peu plus derrière, je voyais la scène, que voilà, on va aller à côté, regarder un peu d'autres prix, parce que cette femme, c'était le premier comptoir, elle nous paraissait assez chère. Donc du coup, dans le songe, le Seigneur me montre que voilà, on a quitté ce stand-là, on est parti chez la dame qui était à côté. C'est là-bas finalement qu'on a pris le poisson et c'est finalement là-bas qu'on a mangé. Et moi, par exemple, il n'y avait que des boissons pétillantes. Et j'ai vu un monsieur qui est juste en face, qui faisait des boissons naturelles. Donc du coup, moi, je me suis levée. J'étais la seule qui me suis levée dans le groupe. Et puis, je suis allée payer la boisson. La boisson naturelle. C'est un monsieur qui a un petit stand là et qui découpe les jus en face. C'était vraiment un jeune. Moi, ça m'a plu, les jeunes et tout. Il faisait son petit business. Il découpait ses tranches de jus, il te tournait un bon cocktail là. Et c'est là que moi, je suis allée acheter ma boisson. Je suis revenue. Et quand j'ai fait cela, vu que j'étais la seule qui n'ait pas consommé la boisson, et on n'a pas mangé sur elle, c'est à ce moment-là que on m'a lancé ce truc-là. À ce moment où je me suis absentée, je suis revenue. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi est-ce que cette personne l'a fait, cette femme, cette vendeuse l'a fait. Quelle était la raison? Était-ce la jalousie? Était-ce la concurrence? Était-ce peut-être parce qu'on n'a pas acheté le poisson chez elle? Elle était sûrement énervée. Je ne pourrais vous le dire exactement. Mais le Seigneur m'a juste renvoyé là-bas pour vous dire, voilà la scène qui s'est passée, voilà ce qui s'est passé, voilà le truc. Et le but en fait de cette vidéo, pour toi qui m'écoutes, c'est te rappeler que Jésus est sauveur, Jésus est Seigneur. En fait, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de raconter ceci dans le public parce que il y a tellement de cas d'empoisonnement qui se passent, il y a tellement de filles, on ne peut pas compter le nombre de personnes qui sont rentrées de pays, on a dit sont parties. Beaucoup même qui vivent ici en Europe, il y a combien qui sont restés chez elles et sont partis. Mais moi, le Seigneur aujourd'hui m'a fait grâce. Il m'a fait sauver
Il m'a fait sauver. Qu'est-ce que je raconte? Il m'a sauvé par sa grâce et sa bonté, afin que je puisse aujourd'hui venir te témoigner que Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, Jésus est bon. Cette année-ci, vous auriez pu avoir mes flyers partout, on aurait pu dire Rest in peace, mais le Seigneur n'a pas permis cela. Car c'est un Dieu bon, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu qui a décidé de me donner des chances, car c'est sa parole qui le dit. Le message que j'aimerais te passer en cette journée et en ce jour, toi qui m'écoutes, ce n'est pas de mange plus le poisson brisé. Ce n'est pas ne va plus au pays, mais c'est donne ta vie à Jésus. Parce que peu importe où tu vas, il y aura du mal. Mais c'est ton identité en Christ, c'est cette position en Christ là, d'être enfant de Dieu et d'avoir ta vie cachée en Christ qui te gardera de tout cela. J'avais beau pris les remèdes et pris toutes les choses, vous ne pouvez pas imaginer, les trucs qu'on peut vous dire, voilà, c'est contre aussi cela, mais ça n'avait rien fait. Je suis même rentrée avec quelque chose, je prenais. Mais ça n'a rien fait devant le mysticisme. Il n'y a que la puissance de Dieu qui puisse agir. Donc, en ce jour, la seule chose que je te dis, donne ta vie à Jésus, car c'est lui qui sauve. Hasta la vista.